Bien-aimés, en troisième partie, nous continuons toujours à toucher sur la divinité de notre Seigneur Jésus, sur l'identité de notre Seigneur Jésus. Parce que si on ne connaît pas qui est réellement Jésus, Jésus a dit, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne connaissez pas ce que je suis, il est important de savoir qui est réellement Jésus. Bien-aimés, en fait, dans l'Ancien Testament, à travers les prophètes, Dieu avait clarifié, tout clarifié son identité. Trop clairement. C'était trop clair. Lisons Isaïe 45. Nous lisons le verset, du verset 6. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant dans tout le monde entier que en moi, il n'y a point de Dieu. À tous ceux qui comparent Dieu le Père à part, et Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit à part, les trois, Dieu dit, oh lui, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu, avec grand D. Et dans Isaïe 43, Isaïe 43, voilà, le verset 12, il dit qu'en dehors de lui, il dit, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, ça fait petit D. Donc que ça soit un Dieu avec grand D, comme c'est écrit dans Isaïe 45, le verset 6, comme c'est écrit, que ça soit un Dieu avec petit D, il dit qu'il n'y a point d'autre Dieu. Que ça soit en grand D, que ce soit en petit D, il n'y a point d'autre. C'est ce que Jésus c'est ce que Dieu est en train de dire ici clairement. Donc il n'y a pas que Dieu ici, l'autre Dieu est là-bas, et puis non, il dit, oh moi, il n'y a point de Dieu. Que ce soit en grand D, que ce soit en petit D. Est-ce que c'est clair? Il dit, c'est afin que l'on sache du soleil levant jusqu'au soleil couchant, qu'au moins il n'y a point de Dieu. 2 points. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Jésus-Christ n'est pas un autre Dieu, ou bien un petit de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Saint-Esprit n'est pas notre petit Dieu. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui-même qui fait tout ça. C'est le même. Vous comprenez? Pour le confirmer encore, Isaïe 46, le verset 5. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? Vous savez bien, dans Jean 5, verset 17, les Juifs ont dit, eux-mêmes ils savaient que Fils de Dieu veut dire égal à Dieu lui-même. Et voilà Dieu qui dit que, à qui me comparez-vous pour le faire mon égal? Dieu, personne n'est égal à Dieu. Dieu est égal à lui-même. Donc quand je dis qu'il est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est l'égal de Dieu lui-même, parce qu'il est Dieu, parce que Dieu est égal à lui-même. Il n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même qui est là, en forme humaine. Vous comprenez? Il dit, à qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons ensemble? C'est pas possible. Les gens disent que non, il y a Dieu le Père qui a, à part le Fils Saint-Esprit, les trois ensemble forment. Dieu dit cela que, il dit, à qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons ensemble? Dieu n'est pas ensemble avec quelqu'un, il est Dieu, le seul Dieu. Seigneur. Dieu, le seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, Timothée 2,5. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ne croyez pas qu'on compare le Fils, le Saint-Esprit, et puis on dit qu'on compare les deux, et puis les trois ensemble, ressemblent, ensemble forment un... Non. Ce n'est pas 3 dieux qui forment un Dieu. C'est un Dieu qui se déploie en 3 formes, en plusieurs autres formes. Il dit, à qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons ensemble? Dieu n'est ensemble avec personne. Il le dit d'ailleurs dans Isaïe 44, le verset 24, que ainsi par l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance, moi l'Éternel j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai déployé la terre. Il n'y a pas de créateur. C'est Dieu seul. Donc, c'est pour confirmer que, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est le grand Dieu de ce manifestation. Ce n'est pas un autre petit Dieu, ou bien quelqu'un d'autre. Non, c'est lui-même qui est là. Tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, il n'y a qu'un seul sauveur. Son nom, c'est l'Éternel. Son titre, c'est l'Éternel. C'est lui seul qui est le sauveur de l'humanité. Pour votre information, si vous ne le saviez pas. Vous pouvez lire Isaïe 43, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel. En moi, il n'y a pas de sauveur. Donc si Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, ça veut dire que c'est lui qui est l'Éternel, qui avait promis de venir sauver le monde. Isaïe 35, 4.
Jésus-Christ est le grand. C'est lui Dieu. Ce n'est pas un autre petit Dieu. C'est Dieu lui-même qui est là en forme humaine pour sauver l'humanité. Personne ne peut sauver l'humanité. Ce n'est que lui seul. Est-ce que c'est clair? Il n'y a qu'un seul Dieu. Comme il n'y a qu'une seule eau, mais qui est en forme solide, c'est toujours l'eau. En forme liquide, c'est toujours l'eau. Gazeux, c'est toujours l'eau. C'est toujours la même personne, la même chose. Dieu, c'est le même Dieu qui joue tous ces rôles-là. Est-ce que c'est bon? Merci.